Tu passes ton temps à courir après une ombre, et tu t'étonnes qu'elle s'éloigne à chaque pas que tu fais vers elle. Arrête de te mentir. Tu crois que ton insistance est une preuve d'amour, alors qu'elle n'est que l'aveu de ta propre détresse. Tu l'étouffes avec ton besoin d'être validé, tu l'écrases sous le poids de tes attentes, et chaque message que tu envoies sans réponse est un clou de plus dans le cercueil de son désir pour toi. Écoute bien ce que je vais te dire, car c'est la vérité brutale que personne n'ose te formuler en face. Plus tu tentes de posséder son attention, plus tu deviens invisible à ses yeux. Le désir ne naît pas de la présence constante, il naît du manque. Il ne naît pas de la soumission, il naît du respect. Comme le disait si bien Marc Aurèle, ce qui n'est pas utile à l'essaim n'est pas utile à l'abeille. En te perdant toi-même dans cette quête obsessionnelle, tu n'es plus utile à personne, et surtout pas à toi-même. Aujourd'hui, nous allons briser ce cycle. Nous allons explorer ce mécanisme psychologique profond qui fait que, dès l'instant où tu arrêtes de faire cette erreur fatale, elle commence enfin à te désirer. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la dignité retrouvée. C'est le retour à une force intérieure que tu as laissé s'étioler au profit d'une illusion. Bienvenue sur cette chaîne où nous partageons chaque jour les conseils de séduction les plus précieux et les plus pertinents pour faire de toi un homme que l'on ne peut ignorer. Imagine la scène. Tu es là, le téléphone à la main, à guetter cette petite lumière, ce signal qui te dirait que tu existes encore pour elle. Tu analyses chaque virgule, chaque délai de réponse. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. La vérité est plus simple et plus cruelle. Tu as cessé d'être un mystère pour devenir un acquis. Un acquis n'a pas de saveur. On ne désire pas ce que l'on possède déjà totalement, ce qui est là, à disposition, sans effort, sans relief. Le désir est une tension, un élastique que tu as laissé se détendre jusqu'à ce qu'il tombe par terre, inerte. Pour qu'elle te désire à nouveau, tu dois impérativement arrêter de mendier. Mendier de l'attention, mendier du temps, mendier de l'affection. La mendicité est l'ennemi absolu de l'attraction. Quand tu arrêtes de quémander, tu envoies un signal puissant à son inconscient. Ton bonheur ne dépend plus d'elle. Et c'est précisément cette indépendance émotionnelle qui est magnétique. C'est ce que j'appelle le pivot du stoïcien. C'est ce moment où tu réalises que ta valeur n'est pas indexée sur le regard d'une femme, aussi exceptionnelle soit-elle. Regarde autour de toi. Les hommes qui fascinent ne sont pas ceux qui courent le plus vite derrière les femmes. Ce sont ceux qui courent vers leurs propres objectifs, vers leur propre vision du monde. Ils ont une aura de calme, une sorte de silence intérieur qui intrigue. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas en train d'essayer de prendre quelque chose à l'autre. Ils sont complets. Si tu veux qu'elle se rapproche, tu dois créer l'espace nécessaire pour qu'elle puisse le faire. Si tu occupes tout le terrain avec ton anxiété, elle n'a nulle part où mettre les pieds. Faisons une pause ici. Si ce que tu entends résonne avec ton vécu, si tu sens que ton cœur s'accélère parce que tu reconnais tes propres erreurs, prends un instant pour rejoindre notre communauté. Abonne-toi pour nourrir cette force intérieure qui sommeille en toi. C'est ici que tu trouveras la clarté nécessaire pour naviguer dans les eaux troubles des relations modernes. Reprenons. La psychologie humaine est ainsi faite que nous accordons de la valeur à ce qui est rare. Si tu es toujours disponible, si tu réponds dans la seconde, si tu acceptes chaque miette qu'elle daigne te jeter, tu lui confirmes que tu n'as rien d'autre d'important à faire. Tu lui confirmes que ton temps n'a pas de prix. Comment pourrait-elle désirer quelqu'un qui se dévalorise lui-même à ce point ? Le changement commence par un retrait stratégique, non pas pour jouer un jeu, mais pour te recentrer sur l'essentiel, toi. Pense à ce moment où tu as arrêté de lui écrire pendant 2 jours, non pas par tactique, mais parce que tu étais réellement absorbé par un projet, une passion, ou simplement par le silence de ta propre réflexion. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à se poser des questions. Qu'est-ce qu'il fait ? À quoi pense-t-il ? Pourquoi ne m'a-t-il pas sollicité ? Ces questions sont les graines du désir. Sans question, il n'y a pas d'intérêt. En lui donnant toutes les réponses avant même qu'elle ne les cherche, tu as tué la curiosité. Il y a une beauté tragique dans l'homme qui se sacrifie pour l'amour, mais il y a une beauté divine dans l'homme qui se construit par respect pour lui-même. Tu dois devenir ce pilier de granit sur lequel le temps n'a pas d'emprise. Pour t'aider à franchir ce cap et à comprendre les rouages les plus sombres et les plus efficaces de cette transformation, j'ai mis à ta disposition un outil essentiel. Tu peux cliquer sur le 2e lien en description pour télécharger ton exemplaire du Manuel brutal du séducteur stoïque. C'est une lecture qui ne te caressera pas dans le sens du poil, mais qui te donnera les clés pour ne plus jamais être l'option de secours de qui que ce soit. Le désir est une flamme qui a besoin d'oxygène. L'oxygène, c'est la distance. C'est le fait de ne pas savoir exactement ce que l'autre pense ou fait à chaque instant.
Quand tu arrêtes de valider chacun de ses choix, quand tu arrêtes de rire à toutes ses blagues par peur de lui déplaire, tu redeviens un individu à part entière. Tu n'es plus un miroir, tu es une source. Et les gens ont soif de sources, pas de miroirs qui ne font que refléter leur propre ego. Prends l'exemple d'un homme que nous appellerons Marc. Marc était le prototype de l'homme gentil, toujours là, toujours prêt à rendre service, toujours le premier à envoyer un message de bonjour et de bonsoir. Il pensait qu'en étant irréprochable, il deviendrait indispensable. Mais elle le voyait comme un meuble. On ne désire pas son canapé, on s'y assoit simplement parce qu'il est là. Le jour où Marc a compris qu'il devait arrêter ce comportement, le jour où il a commencé à dire non, le jour où il a cessé d'être le premier à initier le contact, tout a changé. Le déséquilibre s'est inversé. Elle a ressenti un vide. Et ce vide, elle a eu besoin de le combler. C'est là que le désir est né, dans le creux de l'absence. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la nature humaine. Nous sommes des chasseurs d'émotions, des explorateurs de l'âme. Si la carte est déjà entièrement dessinée, l'exploration s'arrête. Laisse des zones d'ombre. Laisse-la deviner tes intentions. Sois poli, sois romantique quand le moment s'y prête, mais ne sois jamais prévisible. L'imprévisibilité est le parfum de la séduction. Maintenant, je veux que tu fasses quelque chose de concret. Dans les commentaires, écris une seule phrase qui définit ta nouvelle résolution. Partage ce que tu vas arrêter de faire dès aujourd'hui pour reprendre le contrôle de ta vie sentimentale. Ta parole a du pouvoir. Engage-toi devant cette communauté de force intérieure. C'est le premier pas vers ta métamorphose. N'oublie jamais que le véritable amour et le désir sincère ne s'achètent pas avec des courbettes. Ils se gagnent par la force du caractère. Un homme qui sait rester seul, qui sait cultiver son jardin secret, qui sait apprécier le silence, est infiniment plus attirant qu'un homme qui a peur du vide. La peur transpire par tous les pores de ta peau, et elle la sent. Elle sent ton insécurité, elle sent ton besoin d'être rassurée. Et cela la repousse, car elle cherche un protecteur, un leader, pas un enfant qui cherche une mère. Sois ce leader de ta propre existence. Quand tu arrêtes de faire de cette femme le centre de ton univers, elle se bat pour y retrouver une place. C'est une loi universelle. L'attraction est une question de polarité. Si tu es trop proche, il n'y a plus de tension. Éloigne-toi un peu, retrouve ton axe, et regarde comment le monde autour de toi commence à s'ajuster à ta nouvelle fréquence. Tu as en toi une puissance que tu n'imagines même pas. Une profondeur qui a été enfouie sous des années de conditionnement social et de films romantiques mensongers. La réalité est plus brute, plus intense. Le désir est une force sauvage que l'on ne dompte pas avec des fleurs et des poèmes larmoyants, mais avec une présence masculine affirmée et une absence maîtrisée. Le chemin que je te propose est celui de la souveraineté. C'est un chemin difficile car il demande de l'autodiscipline. Il demande de poser son téléphone quand on a envie de crier son manque. Il demande de s'entraîner, de lire, de construire sa carrière, de cultiver ses amitiés masculines alors qu'on préférait être avec elles. Mais c'est le seul chemin qui mène au respect durable. Et sans respect, le désir n'est qu'un feu de paille qui s'éteint à la première brise. En terminant cette vidéo, je veux que tu ressentes cette certitude au fond de tes tripes. Tu n'as besoin de personne pour être entier. C'est cette complétude qui fera de toi l'objet de tous les désirs. Ne reviens pas en arrière, ne succombe pas à la tentation de la facilité. Sois l'homme que tu aurais voulu suivre si tu étais un autre. Sois fier, sois stoïque, sois inébranlable. Le voyage ne fait que commencer. Chaque jour est une opportunité de sculpter ta statue intérieure. Ne laisse personne tenir le ciseau à ta place. Le désir qu'elle éprouvera pour toi ne sera que le reflet de l'amour-propre et de la discipline que tu t'imposes. C'est la loi de la vie. C'est la loi de la séduction la plus pure. Va maintenant et agis. Ne parle pas de tes changements, incarne-les. Laisse tes actions crier tellement fort qu'elles n'entendent plus tes paroles. C'est dans ce silence éloquent que tu trouveras ta plus grande victoire. Tu as les cartes en main. À toi de jouer la partie avec l'audace de ceux qui n'ont plus peur de perdre, car ils se sont enfin trouvés.